Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite critique sur The Batman. Alors j'ai vu le film il y a quelques temps maintenant, il y a quelques jours. Et bon, je vais vous donner quand même ma critique à froid. J'avais pas envie de la donner à chaud parce que j'étais très hypé. Je vais pas vous le cacher, ça a été un énorme coup de cœur. Je mettais les films de Nolan sur une échelle assez haute dans l'estime des meilleurs films Batman, on va pas se le cacher, parce que il y a eu du bon et du moins bon dans le Batman, hein, voilà. On va éviter au maximum de spoiler, hein, voilà, il y aura pas de spoil du tout dans la vidéo, il y aura des petites infos qu'on voit dans les bandes annonces, donc si vous n'avez pas vu les bandes annonces, bah voilà. Là, actuellement, quand je tourne cette vidéo, on a dépassé les 2 millions d'entrées, si je dis pas de bêtises, en France, donc c'est que le film a quand même un sacré bon succès, bah tant mieux, hein, on va pas s'en plaindre, parce que il est excellent. J'ai vu beaucoup de critiques et de gens qui disaient « Ah, le film il est quand même très noir, le film il est quand même... Ah, il a un truc... Et moi, c'est tout ce que j'ai apprécié dans le film, c'est justement, ils ont assumé à fond le côté noir de Batman, et esthétiquement, ça en jette. C'est-à-dire que les ombrages et les jeux de lumière sont magnifiques, les entrées de Batman sont très bien mises en scène, hein. C'est de la mise en entrée c'est l'entrée d'un super-héros avec la petite musique qui va bien... Et Batman est joué par Robert Pattinson. Alors là, j'avais un peu... voilà, j'étais à la de... Bon, Robert Pattinson, ok, je sais qu'il a fait des bons films, il y a des films dans lesquels je l'ai trouvé excellent, mais qu'est-ce que ça peut donner en Batman? Quand il y a eu le premier teaser, moi j'ai été directement conquis, parce que il y a deux choses que j'ai beaucoup aimé déjà dans la bande-annonce, et qui fait qu'après j'ai grave en plus apprécié dans le film. Petit 1, les scènes d'action sont chorégraphiées, c'est pas juste une caméra qui part dans tous les sens pour... faire une scène d'action un peu brouillonne et en mode il y a plein de trucs qui se passent, etc. Non, là elle est posée, c'est chorégraphié. Batman il fout quand même des bonnes grosses branlées aux méchants et ça on kiffe. Donc Robert Pattinson en Batman, c'est un oui. En personnage aussi, si vous avez vu la bande-annonce, il y a Catwoman qui est jouée par Zoé Kravitz. Est-ce que Catwoman était vraiment importante à mettre dans ce film? Alors c'est un peu compliqué. Parce que je trouve, personnellement, que Catwoman n'a pas spécialement sa place dans le film. Et pourtant, je trouve que c'est la meilleure Catwoman qu'on ait pu voir. Ah, alors attendez, je sais qu'il y a des fans de Catwoman qui aiment la sexualité de Catwoman. Mais c'est justement ce que j'apprécie dans ce film. Elle n'est pas sexualisée. Et pourtant, pour ceux qui ont vu le film, vous savez où elle travaille, vous savez ce qu'elle fait. Voilà, il y avait tout qui porte à... Et il n'y a pas un plan sur son cul. Et ça, voilà. Voilà, je suis content, on a une Catwoman qui est élégante, qui est classe, qui a un style bien à elle, et j'aime bien. Franchement, j'aime bien, je valide la Catwoman. Mais dans le film, au niveau du récit... Ouais... Bon, on a aussi James Gordon, oui, joué par Jeffrey Wright. Très bon Jeff Gordon, même si... bon, là aussi, est-ce que Jeff Gordon a vraiment son utilité? Oui et non. Voilà, dans le film, ça va. J'aime quand même l'acteur, j'aime la façon dont il le joue. Contrairement à Andy Serkis, qui joue le majordome de Batman, hein, qui joue Alfred, ça passe pas. Pour moi là, c'est clairement ça a été... Quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, ça m'a sorti du film. J'étais en mode mais non, d'habitude tu joues des rôles de je sais pas, Andy Serkis, il joue bien des rôles de connard. Enfin, moi je sais pas, je le vois toujours dans des rôles de méchants ou de gna gna gna. Je sais pas si en fait le problème vient parce que je l'ai vu en VF. J'ai vu le film en VF et je sais pas si en fait c'est vraiment Andy Serkis en lui-même ou son doubleur qui joue souvent des rôles de méchants. Donc je pense que c'est peut-être un problème de casting au niveau du doublage. Ils ont pris un mauvais comédien de doublage. Enfin, pas un mauvais comédien, c'est un très bon comédien de doublage, mais c'est pas la bonne voix pour le personnage d'Alfred, je pense. Ouais, c'est le doubleur peut-être officiel d'Andy Serkis. Je vous avoue, là, j'ai suivi ça de loin. Bon, et du côté des méchants, du coup, on a Edward Ashton, donc The Riddler. Très bon. Très bon. Que j'ai beaucoup apprécié, on va venir après vite fait sur l'histoire. Et on a aussi du coup le Pingouin et Falcon et deux trois autres méchants de l'univers de Batman. Bon alors le Pingouin, que je joue par Colin Farrell, qui est très bien maquillé et que j'ai adoré la prestation, qui est excellent, il y a plein de petits gimmicks à gauche à droite. Bon, Edward Ashton, sans spoiler ni quoi que ce soit, c'est très bien aussi, il n'y a rien à dire. Donc voilà, côté méchant, c'est très bon. Maintenant, côté histoire, qu'est-ce que ça nous raconte de beau, Batman? Bah, The Batman, ça raconte l'histoire, du coup, du Batman en question qui doit résoudre des énigmes et des mystères, comme Scooby-Doo, mais en plus dark, pour trouver qui est la personne qui tue ces gens de la politique, qui tue ces méchants mafieux, là, qui tue des gens de la politique qu'on magouillé, qui
qui tiens, c'est bizarre, ça me rappelle un petit peu la question du bon et du mauvais dans Death Note. Je sais pas, je trouvais qu'il y a une petite connotation là-dedans. Alors, au niveau de l'histoire, bah, j'ai trouvé vraiment l'histoire vraiment sympathique. Je suis content de retrouver le côté enquête de Batman, sans l'humour des années 30-40, avec des costumes tout moulants des années 70, là. Putain. Mais voilà, là on a le côté vraiment Batman qui cherche à enquêter dans un univers sombre, un Gotham qui est vraiment... Là on sent le Gotham à la dérive, ça fait peut-être même un parallèle avec The Joker, ce que je trouvais un petit peu pas mal. Je sais plus si c'est Joker ou The Joker, je sais si c'est The Joker juste. Mais dans tous les cas, ça marche. Au niveau du récit, par rapport à la mise en scène, l'histoire, les enquêtes, le Batman, la façon dont il est violent, c'était bon. Après, j'ai vu aussi des gens qui critiquaient justement le jeu d'acteur de Robert Pattinson, à dire oui, il fait dépressif, un Batman dépressif, tatati tatata. Ouais, enfin bon, j'ai envie de te dire, Batman, il a pas toujours eu que des côtés tendres en fait. Hein, il a pas toujours été en mode je suis ton copain, Superman, viens, on va sauver le monde. Non, c'est un être humain. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on voit. Et pourtant, on voit pas beaucoup Bruce Wayne. C'est vraiment The Batman parce qu'on voit principalement The Batman. Donc voilà, côté positif, la mise en scène, ça c'est clair et net, c'est un plus. Côté positif aussi, bah, les acteurs, j'ai beaucoup aimé. L'histoire, qui est géniale, ça faut pas l'oublier, hein, un bon film, une bonne histoire, voilà, hein, c'est cool. Mais on va rentrer un petit peu dans le négatif. Bah pour moi, déjà, l'histoire, c'est du positif, il y a plein de choses qui auraient pu être retirées parce que le film est long. Et je pense que je suis pas le seul à le dire, hein, j'ai regardé 2 ou 3 autres critiques, beaucoup de gens s'accordent à dire que le film est long. Surtout pour tout ça, pour ça, à la fin, voilà, le film est très long. Il s'étire au maximum. Tant, il y a des super scènes d'action, notamment celle qu'on voit dans la bande-annonce avec la Batmobile. C'est un chef-d'œuvre. Mais putain, des fois, il y a des moments... c'est rare que je regarde mon téléphone au cinéma, mais là, j'étais en mode... Ah, c'est la fin, là, c'est la... Ah non, toujours pas. Ok, bon. Ah, là, c'est la... Non, toujours pas. Bon. Voilà, au bout d'un moment, on se dit... Ok, je savais que le film était long, mais on les voit passer. C'est pas un film comme Le Seigneur des Anneaux, où bah, je m'installe devant et t'es en mode... Ah... Après, c'est pas le même univers, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Donc voilà, c'était un excellent film, je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez toujours pas vu, et si vous l'avez vu, ben, n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était la petite critique ciné. Il va y en avoir de plus en plus à l'avenir, puisque bah là, comme vous voyez, il y a de moins en moins de choses, etc. Donc je vais bientôt déménager, là on approche, ça y est, on approche, c'est dans 2 semaines, enfin peut-être un peu moins du coup quand la vidéo sortira. Et du coup, ben, il y a un cinéma juste à côté, c'est pas cher, donc ça va permettre d'avoir l'occasion de voir plein de films, de faire des petites critiques. Soit on fera des critiques comme ça un peu plus détaillées en temps moyen, c'est-à-dire entre 5 et 10 minutes, soit on fera des chrono-critiques, donc des critiques de moins de 2 minutes, donc des petites shorts, peut-être que je ferai ça sur Instagram ou TikTok, ou attends, il y a tellement de réseaux. Soit on fera des grosses vidéos quand c'est un gros film que j'attends. Alors The Batman était un gros film que j'attendais, pour le coup, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus en fait. Moi j'ai vraiment apprécié, et je suis pas un pro de cinéma, de la technique ou autre, moi je donne juste mon avis, vous l'avez. Et voilà, donc maintenant vous n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner et compagnie, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.